des rendez-vous de l'innovation en aéronautique est co-organisé par l'ISAE Supaéro et par l'ENAC pour institutionnaliser un rythme d'événements permettant de mettre en valeur les recherches et les travaux, et puis les formations aussi, en ingénierie aéronautique et spatiale des deux établissements, ISAE Supaéro et ENAC, qui se rapprochent sur donc ces thématiques. Donc il y a 3 grands thèmes qui ont été abordés. Donc le premier thème, c'est le thème des méthodologies, de la conception jusqu'à la spécification des systèmes complexes aéronautiques. C'est le grand thème finalement de la fédération ISAE, ENAC, ONERA. Donc on a eu des présentations notamment sur les aspects de la complexité de ces systèmes-là et notamment des aspects de type automatisme ou récupération du regard ou comment est-ce qu'on spécifie ou qu'on conçoit des systèmes et comment est-ce qu'on les programme. Donc ça c'est vraiment le premier aspect. Il y a un autre thème qui est le monitoring, donc le fait de pouvoir capter les états de l'opérateur humain et d'en faire quelque chose au niveau de l'IHM, donc par exemple reconfigurer l'IHM. Donc ça c'était le deuxième thème important de la journée. Et le troisième thème important c'est le futur des IHS aéronautiques. Donc comment est-ce qu'on va imaginer ou inventer le système aéronautique de demain au niveau des interactions, donc que ce soit dans le cockpit ou au sol dans les stations de contrôle. Ce qui est extrêmement intéressant entre les ISAE Supaéro et l'ENAC, c'est qu'effectivement on a une très très grande complémentarité dans nos approches. C'est-à-dire que nous on va être plutôt centré sur l'utilisateur, le pilote, comment il fonctionne, comment son cerveau marche et comment on peut développer des nouveaux concepts d'interaction. Et puis l'ENAC elle a cette formidable capacité à prototyper, à développer aussi à mettre en musique et à développer des nouveaux concepts d'interaction autour du tactile, autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui vont permettre de tester parfois les idées, et puis nous aussi les idées que vont développer l'ENAC, les idées novatrices, on va pouvoir utiliser nos outils pour évaluer. Est-ce que cette nouvelle technologie, la réalité augmentée, elle a un effet positif sur le cerveau, sur la charge de travail du pilote. Donc on va utiliser les solutions développées par l'ENAC et on va mettre nos capteurs et on va essayer d'évaluer, de mesurer de manière très objective les outils, les techniques d'interaction développées par l'ENAC. Je pense que la problématique de l'interaction homme-système finalement résulte et la toute première problématique qui a été mise en œuvre de façon coopérative donc, entre les deux établissements. Donc elle a donné lieu à plusieurs encadrements de thèse, elle a donné lieu donc à des projets communs de recherche et elle a donné lieu aussi donc à la plateforme Achille. Cela pose les questions et le problème de la maîtrise de la complexité de ces systèmes, et donc les démonstrations qui sont faites sont là pour mettre en évidence l'importance d'une bonne synthèse des informations, d'une bonne présentation aux équipages des informations, premièrement. Deuxièmement, d'une bonne supervision de ce que l'équipage comprend de ce qui lui est présenté et quelles sont les réactions qu'il a par rapport à ces informations. Et puis, troisièmement, de l'adaptation des interfaces à des nouveaux aéronefs, des nouveaux types de systèmes. On parle de propulsion électrique, on parle de gestion de l'énergie électrique, on parle de gestion de l'énergie bord de manière générale, même si l'énergie n'est pas que électrique, et d'efficacité énergétique, de respect de l'environnement, de développement durable, de nouveaux matériaux. Les démonstrations qui étaient présentées à l'extérieur permettaient vraiment d'illustrer de manière concrète les différents concepts qui ont été partagés pendant la conférence. Et par ailleurs, le networking qui s'est fait dans des espaces-temps plus intemporels, enfin plus informels, à travers un délicieux cocktail par ailleurs, était très agréable. J'ai pu échanger avec un pilote qui fait un master en design, j'ai pu échanger avec des personnes qui travaillent dans le monde du jeu vidéo, des personnes qui travaillent dans le monde des réglementations. Donc pour moi c'est vraiment un succès et j'espère que les prochaines éditions, parce que c'était la première, que les prochaines éditions seront également du même niveau et qu'on aura l'occasion de continuer la cross-fertilisation entre nos deux mondes qui sont finalement pas si éloignés que ça.